Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui, et oui, sur Bus Simulator 2018. Alors tout d'abord, je tiens à remercier mon partenaire Games Planet qui m'a mis à disposition une clé du jeu gratuitement via Lucas, l'intermédiaire de Lucas. Donc merci au partenaire Games Planet. Si vous souhaitez acheter le jeu, il est actuellement disponible justement via mon partenaire sur le lien qui est en description dessous, moins 15%. Si ça peut vous faire plaisir, franchement c'est un plutôt bon jeu. Après il faut aimer le genre du jeu de simulation de bus, de conduite de ville. Parce que c'est pas faire de bus à grande distance. C'est vraiment bus de ville. Bref, j'ai quand même pas mal avancé déjà au niveau du jeu. Je suis au-delà du niveau 7, bientôt niveau 8. Vous pouvez le constater, il y a déjà 7 lignes en place. Par contre il me manque de ronds pour tout simplement acheter des bus et mettre un véhicule et un chauffeur sur toutes les lignes. Donc là on est en train de farmer un maximum pour pouvoir acheter, vous voyez il y a des espèces d'objectifs tout simplement en cours, il faut créer des lignes etc, c'est assez bien, il n'y a pas que de la conduite, il y a un petit peu de gestion, ouais, c'est pas très poussé mais bon c'est pas très grave, c'est pas l'objet non plus, c'est un jeu de simulation d'abord, il faut que j'achète tout simplement des bus CNG, les bus CNG c'est des bus au gaz de ville, donc qui consomment moins, qui sont moins chers à l'entretien et qui surtout polluent moins, hashtag la planète, sauvegardons la planète. Allez, on va tout simplement se faire une... Ah bah je vais peut-être vous montrer les bus, tiens. Je vais vous montrer mon garage. Donc actuellement j'ai le premier bus que vous pouvez avoir avec le petit skin que j'ai choisi moi, la compagnie Secono Compagnie, voilà tout simplement. Le Mercedes Citaro K, j'ai un Business Cetra S416 LE, 49 places, 28 places je crois. Et je me suis fait plaisir, je me suis pris un Lion City A37 de la marque MAN et c'est celui qu'on va conduire. Après il y a d'autres bus avec, vous savez, l'espèce d'accordéon au milieu, il y a les bus au gaz de ville, etc. etc. Alors, on revient au planificateur d'itinéraire, on va se faire le trajet tranquillement. Donc vous voyez, on a le trajet qui est dessiné, c'est moi qui l'ai décrété. On va prendre celui-ci, voilà, c'est bon, puisque les deux autres sont occupés avec deux chauffeurs à tourner. Et il se pourrait qu'on les croise, voilà à l'intérieur du bus. Plutôt pas mal, on peut même tout de suite aller, on est au milieu de la route mais on s'en fout, on n'a rien à branler. On peut aller dans le bus, regardez, on peut se balader, franchement ça ressemble vraiment au bus. Bon, j'ai jamais trop pris le bus puisque j'habite pas dans les grandes villes moi perso, mais lors de mes études à Grenoble c'est vrai que j'ai pris un petit peu le bus et ça ressemble vraiment à ça, c'est plutôt pas mal. On se met à l'intérieur, compatible traquière, vous pouvez le regarder, hein. Hop, je regarde à droite, je regarde à gauche, c'est magique, c'est parfait. Tout est paramétré au niveau du volant, pareil, ça se fait plutôt pas mal. Et on a vraiment les bons bruits des bus à l'intérieur, donc j'ai passé... le truc du caissier, voilà, franchement le truc du caissier ça me saoule donc je l'ai désactivé. Voilà, il n'y a pas besoin de se faire chier à donner les tickets simples jour, semaine pour les anciens, pour les jeunes et pour les vieux. Ça m'a gonflé, ça rend de la monnaie, donc ça prend un peu de temps, c'est un peu chiant, on le fera pourquoi pas plus tard. Mais a priori ça a l'air d'être bon, tout le monde est monté, j'ai pas l'impression qu'il reste encore du monde. Hop, donc il faut bien mettre les clignots. On regarde dans le rétro. On écrase la pédale, boîte automatique et c'est parti. Alors en termes de graphisme c'est plutôt joli, ça ressemble quand même à Bus Simulator 2016. Moi j'avais pas trop fait Bus Simulator 2016 parce qu'à l'époque j'avais pas un PC très performant et franchement c'était assez dégueulasse. Là ça tourne plutôt pas mal, je suis tout à fond en termes d'optimisation et ça tourne à 50 fps en capturant. Donc c'est plutôt pas crado. Il n'y a pas de lag, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de problème. Franchement c'est un jeu qui est plutôt bien optimisé. Maintenant on pourrait mieux faire mais voilà après je sais pas, je ne fais pas comme certains youtubeurs, je ne donne pas le développeur, je ne donne pas l'éditeur etc. Oh putain va trop loin mon cono. Voilà tout est configuré, on ouvre les deux portes, salut ma connasse, comment ça va, allez monter. Alors par rapport aux autres bus, celui-ci a une petite vitre pour protéger ma figure en cas de problème avec un débile. Donc c'est vrai qu'on voit un petit peu moins, on peut regarder dans les rétro, ils ont l'air tous assis, il n'y a personne qui a l'air de vouloir remonter dans le bus. Écoute, on ferme, on se casse, hein, mon cono, on y va, attention, camion il m'a vu, j'ai mon clignot, et attention ça va commencer au bouchon. Voilà, c'est la différence avec Fernbus en fait, c'est que là vous avez, enfin la différence en même temps, dans Fernbus vous avez aussi les bouchons avant de partir et de prendre les grandes routes. Hein. Là c'est vrai que vous êtes en ville, alors il y a des histoires de priorité de céder le passage, c'est un peu bizarre, parfois vous arrivez, le mec il vous coupe un peu la route. J'ai fait l'expérience de nuit, j'ai fait l'expérience avec la pluie. Alors vous avez les mecs qui courent sous la pluie, c'est assez drôle, franchement c'est assez bien fait. Ils traînent un peu de la patte, puis d'un seul coup ils partent en courant, c'est assez drôle. Voilà, hein. Bon bref, donc tranquillement, au volant de mon bus, de mon man. Où c'est que ça se passe? Il faut tourner à droite là. Donc il y a le GPS à droite, on pourra enlever le GPS de gauche, mais bon, c'est pas très grave. Mon cono, bah adieu, laisse-moi prendre large, oh, j'ai un bus, moi, centre agricole. Tiens d'ailleurs, il me semble que
J'avais pas tout en français la dernière fois. Est-ce qu'il y a eu un patch où ils ont mis tout en français? Il me semble que c'était plutôt en Schlesinger là. Enfin, on verra bien. On verra bien si ça a changé. Donc on est parti, on se lance. Il y a un limiteur de vitesse. C'est plutôt pas mal pour les excès de vitesse parce que je me suis fait flasher. Oui, je me suis fait flasher. Il y a des nids de poules sur la route où ça vous enlève des petits points. Ce qu'il y avait à droite par exemple. Là, c'est assez difficile de savoir où ils sont quand on roule un petit peu vite. Mais bon, voilà. Il y a des flaques d'eau, ça va. Ça le fait. Il y a les connards qui vous parlent de temps en temps en anglais. Bon, après, ils vous racontent des conneries. C'est bien agenouillé, etc. Ça fait beau. J'ai vu le film, qu'est-ce que c'était. Enfin bref, ils vous racontent des conneries. C'est un truc de ouf. Voilà, encore un nid de poule sur la droite. On va tranquillement. Non, il faut aller tout droit encore là. C'est un peu chelou là leur truc. On a l'impression que Valais, Seaside Valais, ouais, c'est écrit en allemand, c'est écrit en anglais, c'est écrit en français. Bref, on va pas chercher à comprendre. Là, c'est des radars par exemple. Si vous êtes un peu trop fort, hop, c'est radar. Et hop, c'est les points en moins. Puisqu'en fait, vous êtes qualifié par rapport à votre compétence. Et là, j'ai mis le clignotant pour tourner tranquillement. Et normalement, quand le clignotant s'enlève, voilà, en bas à droite, vous avez utilisé le clignotant correctement. Bravo, il y a des petits dodanes. Enfin, c'est même pas des dodanes, c'est une espèce de petits trucs ralentisseurs là. Si vous le prenez trop fort, c'est pareil, ça va pas. Voilà, j'ai baissé un petit peu le retour de force dans mon volant, ça va mieux parce que chaque fois que je passais sur ce truc là, laisse tomber le volant, il faisait un truc, il m'arrachait le bras limite. Avec le TSPC Ressort, c'est vrai que c'est un volant assez puissant. Regardez, voilà ce qu'il disait. Là normalement il avait un scellé le passage, hein, on est d'accord, bah il est passé, il a rien à foutre, il a vu un bus qui arrivait, il dit je me suicide. Pas de soucis. Les environnements changent un petit peu. Ah, je peux changer un nid de poule mais pas assez vite pour que ça me pénalise. Ça change un petit peu, vous avez la vieille ville, vous avez la... Non, c'est pas ça que je veux faire, voilà. Vous avez la zone industrielle, vous avez... Non, c'est pas mal. Bon, après, voilà, donc le jeu, je vous l'ai dit, disponible chez mon partenaire Gamesplay via mon lien dans la description. Vous avez moins 15%, ça fait 25,49€ je crois, avec 25%. Un petit peu plus cher, bien évidemment, sur le Steam Workshop. Voilà, il y a l'air d'avoir personne, c'est bon. Des fois, il faut aller ramasser où il y a un connard qui bloque la porte, ou des fois, il faut aller ramasser les gobelets de McDo qu'ils ont pu laisser. Il y a 2-3 petits trucs sympas, des petits événements aléatoires qu'on peut ou pas désactiver si vous le souhaitez, il n'y a même pas d'obligation. Hein. On reconnaît bien les voitures, même s'il n'y a pas de marque. Là on reconnaît bien un trafic de chez Renault. Il y a des voitures qu'on reconnaît assez bien. Après il y en a d'autres, je sais pas trop ce que c'est. Il y a des Clio là. Qu'est-ce que c'est? Alors ça sonne quand ils disent qu'il faut s'arrêter au prochain arrêt, mais ça on le sait, de toute façon je m'arrête systématiquement à tous les arrêts d'ailleurs. J'ai jamais fait gaffe, voilà, ça t'a mis un coup dans le volant, laisse tomber mon cono, allez vas-y voilà, c'est parti. Donc plutôt environnement allemand, là on est bon, il n'y a pas de problème. C'est Magic System. Laisse filer la Gamebox. La Gamebox, le vendeur de café, j'ai l'impression que ta vue est pas tout à fait bien centrée, voilà, on va la recentrer un petit peu. Le feu est rouge, on va freiner tranquillouse, et on va se mettre en vue extérieure, pardon, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc normalement vue extérieure c'est F2, voilà, ou F1 même. Qu'est-ce que ça fait? Voilà. D'ailleurs c'est vert. Voilà la gueule de mon bus. Donc vous pouvez leur changer la couleur. Vous pouvez leur mettre une espèce d'habillage comme ça. Bon maintenant j'ai choisi celui-ci. Bon, ça c'est mes goûts et mes couleurs. Ça plaira pas. C'est pas trop l'objectif. On peut y mettre des stickers sur le toit, etc. Bon je suis pas non plus le fanat du Jackie Tuning. Hein, donc ça me paraissait plutôt pas mal. Et avec un peu de chat on croisera un de nos bus. Enfin un bus de notre compagnie. Puisque... on passe parfois par les mêmes arrêts et ça arrive qu'on tourne, qu'on passe sur les mêmes bus. Voilà, regardez le col aux chaussures, on peut mettre le petit pantalon, on peut choisir la chemise, on peut choisir la couleur de la cravate. Ça c'est tout moi qui ai choisi, je suis grand styliste moi maintenant. Allez on va se refoutre en vue intérieure, hop là on est bien aussi. Et c'est reparti, où c'est que ça? Il y a un arrêt là, attention mon cono, frenzy donc, voilà. C'est bien quand c'est l'heure de pointe parce qu'il y a un monde sur les arrêts de bus, un truc de fou. Voilà, allez c'est bon, montez, salut cono. Alors les gens sont pas trop mal faits, elle là, la métissée elle est plutôt pas mal, elle a un cul bien foutu mais elle marche un petit peu comme un cowboy. Lui avec son petit polo il est sympa, il y a une mémé aussi. Il y a un pépé, il a une espèce de voix sortie d'outre-tombe. Allez salut, comme ça, bon enfin bref c'est pas très grave. Alors qu'est-ce que ça dit, il n'y a plus personne, c'est bon, hop, on ferme les portes. Et ben allez c'est parti, let's go, bienvenue sur la Colo Compagnie, il fait 25 degrés dehors, il n'y a pas de vent, il y a un petit peu de nuages. J'espère que vous allez passer un agréable voyage et en cas de vomi, et ben vous avez le sac devant vous dans le petit siège. Voilà, tranquillouse. Allez, on est bien. Franchement, ça tourne plutôt pas mal. J'avais encore pas capturé, j'avais pas fait de test de capture. J'ai passé, je sais pas, peut-être 1 heure et demie, peut-être 2 heures pour en arriver là où je suis en fait, tout simplement. Donc voilà, j'ai un petit recul sur le jeu et franchement, ça va, c'est plutôt agréable.
Et voilà, encore une fois, je remercie mon partenaire Gamesplanet de m'avoir mis à disposition le jeu. Il y a pas mal de youtubeurs qui tournent dessus, pas mal de partenaires Gamesplanet qui tournent dessus. Je pense qu'ils ont eu la même chance que moi d'avoir tranquillement la petite clé qui va bien. Alors qu'est-ce qu'il fait mon cono? Traverse. Allez, casse-toi, casse-toi. C'est bien parce qu'il regarde, en fait, il marche pas comme des zombies devant. Il a regardé s'il y avait pas, voilà, c'était l'autre là, la bêtise. Salut. Marche un peu chelou toi. T'as dû te faire casser les petites pattes arrière ou je sais pas ce qui s'est passé, mais bon bref, c'est pas très grave. Ah, il y a ta cousine là. Oh, ou ta jumelle même. Ouh, les petites jupes là. Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est là? C'est un feu? C'est rien? Non, c'est bon. Là où c'est qu'on va? On va tout droit, hein, tout droit. Les vélos, tout va bien. Le petit quartier résidentiel, c'est classe là. Regardez ça si c'est pas Thibaut là. Et de Thibaut, petite dédicace à mon patou, bien évidemment, hein, on le connaît. Petite dédicace à tous les conos. Ah, attention. Alors, fauteuil roulant, il va falloir qu'on sorte, merde. J'ai plus la... Ah putain, j'ai plus la touche parce que sur les autres c'était bon. Ah, je crois que c'était G. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte? J'ai sorti la... Ouais, j'ai sorti la rampe, impeccable, c'était G. Voilà, donc il faut sortir la rampe quand on a un fauteuil roulant, ce qui paraît logique, c'est quand même plus facile. Le bus s'agenouille, mais bon, ça suffit pas bien évidemment si on a un fauteuil roulant. Hop, avec la touche G, tac, tranquillement, tout va bien. Là c'est bon, il n'y a plus personne. On va se refoutre en vue inter. C'est bon mes conos, tout le monde est bien assis. J'attends même pas que les gens soient assis moi en général. Je me suis pas fait punir pour ça en fait. Parce qu'on pourrait se faire punir je pense pour ça du fait que les gens soient pas assis et personne n'est encore tombé. Bon, enfin bref c'est pas très grave. Ça va tourner à gauche. Mais ta gueule, au lieu de me raconter des conneries là. Les bruitages sont bien faits moi je trouve. Je sais pas si vous avez souvenir du... Quand vous passez dans un bus comme ça sur des bosses, vous avez une espèce de vibration. Alors je sais pas si c'est les sièges, les vitres ou le mobilier, enfin je sais pas, ça fait une espèce de... Et ça c'est très très bien retranscrit, j'ai vraiment l'impression d'être dans un bus quand ça se passe comme ça. J'allais dire non, on va pouvoir accélérer et rouler jusqu'à 70, mais non, on est toujours à 50. Ah ouais, on a l'événement du gars qui écoute la musique trop fort. Alors on va attendre d'arriver jusqu'au prochain arrêt, on va voir s'il descend, et s'il descend pas, il va falloir aller tirer les oreilles. Encore ce cono de patou qui écoute la musique trop fort, la goutte du hard rock trop fort. Oh là là, ces anciens. Alors tirer les oreilles, au possible. Allez, c'est parti. À moins que ça soit le petit sabot qui fait le con. Ah, regardez! Regardez! Salut, oh, mon copain! Oh putain, il me fait des appels en plus, ce con, je sais plus faire des appels moi. Oh la classe, il me faisait des appels, c'est mon copain, c'est celui avec le Cetra, c'est le Maurice, c'est le Kevin, salut Kevin! Kevin, je l'ai mis sur le chauffeur. Je l'ai mis chauffeur aussi. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Donc l'autre avec la musique qui va se barrer, ça tombe bien. On va te foutre la tablette, voilà, on va se refoutre en vue externe. Hop là, regardez ça, c'est pas beau. Salut, putain les gens de chromés, le bus, la classe, hein. C'est pas trop mal fait franchement, hein. Regardez la coquine avec ses lunettes là-bas, ça va? Salut chérie, qu'est-ce que tu fais? Toi tu regardes? Et le dégueulasse là. Il est caché, il regarde ce dégueulasse. Allez hop. Putain, mais qu'est-ce qu'on peut raconter comme connerie? C'est pas possible. C'est bon, j'ai fermé la porte? Non, j'ai pas fermé la porte. Allez, tout bon, vous êtes bons les conos? Tout le monde est assis? Let's go! C'est reparti. Alors il est possible de, je crois, de mettre les vitesses en séquentiel, puisque je pense qu'à un moment donné, en paramétrage, on peut mettre augmenter les vitesses ou réduire les vitesses. Bon, je reste en automatique, hein. Ça me paraît plutôt pas mal, ça me paraît aussi plutôt réaliste. Alors par contre, il y a des arrêts de bus, franchement, des fois, à tous les coins de rue, hein, tous les 2 mètres. Hop, avec ton petit pantalon orange, attention à la flaque d'eau. Bonjour, messieurs, dames. Ah, j'avais peut-être pas mis le clignot là. Bon, enfin, c'est pas bien grave. À un moment donné, on s'en fout les clignots. Voilà. Ah, ça c'est le pépé qui a parlé. Timing parfait, position parfaite, etc. Avec le petit pull. Salut petit polo, comment ça va? Tout le monde est descendu, tout le monde est plus ou moins assis. Ouais, ça pue dans le car. Bah écoute, qu'est-ce que je te dis? Il y en a qui a pété, hein, mais j'y peux rien, hein. Pas de ma faute, hein. Allez, c'est... Hop, il m'a vu, il m'a vu. C'est parti, let's go. Alors, franchement, c'est pas un métier IRL que je ferais, conducteur de bus de ville comme ça, parce que... ça doit être quand même relativement pénible, hein. Je tire mon chapeau aux gens qui font ce métier-là. Alors tous ceux qui font éventuellement ce métier-là et qui regardent mes vidéos, bah les gars, je vous tire mon chapeau parce que franchement, c'est vraiment pas un... Autant chauffeur routier, pourquoi pas? Oh putain. Autant chauffeur routier, voilà, ça me dirait bien, pourquoi pas. On arrive à Oakville, mais chauffeur de bus comme ça, chauffeur de bus grande distance, ouais, pourquoi pas, mais pas citadin comme ça. Alors, le truc, t'es sans arrêt en train d'accélérer, freiner, t'arrêter, machiner, si en plus il faut faire le con avec le ticket, là, etc. Non. Ouais, non, trop peu pour moi, voilà. C'est bien au jeu, on se marre à le faire, mais franchement, non, ça suffit comme ça. On va arriver, pas tarder, du moins arriver à l'arrivée. On va pas tarder à arriver à l'arrivée, voilà, au terminus. Si vous préférez, c'est bon? Tout le monde est monté? Ok, allez, hop. Oula, c'est le bordel ici. Allez, pousse-toi avec ta charrette là.
Vas-y. Ah, attendez, écoutez le klaxon. Ah ouais, encore pas trop pourri. Putain, sur le Cetra, il a un klaxon de merde parce qu'il peut arriver qu'il y ait quelqu'un sur l'arrêt de bus. Vous klaxonnez, le mec il se barre en courant. Ah, c'est tous ces petits événements qui donnent un petit peu de vie, qui donnent un petit peu de piment dans la conduite d'un bus de ville. Oh les gars, j'ai un timing moi, parce que je sais pas si vous avez regardé, en bas il y a donc la vitesse. Et à gauche vous avez le timing, pardon, un petit rototo du matin, tout va bien. Bon alors après c'est pas, si vous arrivez à 0 ça va, ça le fait aussi. Hein. En même temps on est coincé, on peut rien faire. Hein. Oh les cons! Allez! Pas que ça à foutre moi, il y a un horaire à tenir. Ah quand même, c'est parti. Allez, Schlesinger, c'est parti. Ouais, enfin c'est pas parti bien loin par contre. Donc nous on tourne à gauche, c'est le passage. Voilà, là c'est un carrefour, il faut forcer un petit peu. Hein. Voilà, tout va bien, il n'y a personne. Ah, encore une fois, c'est le genre de jeu. Tu m'as vu? Ouais, tu m'as vu. Avec un traquière, c'est au top. Sans le traquière, ça peut être assez chiant comme ça de faire les carrefours et de regarder à droite, à gauche. Putain, il y a bouchon ici, c'est la fin du monde. Donc, alors c'est. Il n'y a pas d'horaire par contre, c'est con. On sait jamais à quelle heure on roule. Mais voilà, encore une fois, je vous recommande ce genre d'accessoires hein, qui, pour ma part, celui que j'ai, 49 € tout compris. La petite PS3 Eyes, le petit traquière que vous mettez sur votre casque. Voilà, tout va bien. Et c'est nickel, hein, c'est nickel. Salut bébé, salut pépé. Voilà, quelqu'un a abandonné de la merde, donc là, encore une fois. Donc on va aller tranquillement nettoyer le bordel. Alors, où c'est que c'est? Laisse-moi passer. Non, non, non. Espèce de truc de McDo là. Ah voilà, ramasser les poubelles, il n'y en a pas d'autres. Si, il y en a d'autres, voilà. Ok, allez, on est bon, tranquillouse, on remonte tranquillement sur notre poste de pilotage, tout va bien. Ferme la porte, on met le clignot et on est reparti. Voilà. Ah mais merde, c'est la fin du bus. Ah mais c'est la... Non, c'est pas la fin du trajet, si c'est la fin du trajet. C'est la fin du trajet, mais bon, on va rouler un petit peu. Voilà, tranquillement, il n'y a plus d'arrêt. Donc vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz si vous voulez qu'on rejoue tout simplement, que je continue les vidéos sur ce jeu là, tout bêtement. Ah, je suis jamais passé dans la forêt, bah, ça fait l'occasion de passer dans la forêt. D'habitude, une fois que j'arrive à la fin du trajet, je appuie sur la console et je fais end. Parce que là normalement il faudrait retourner jusqu'au dépôt. Et on pourra également faire un démarrage réaliste, c'est-à-dire partir du dépôt et ne pas partir comme je l'ai fait depuis le milieu de la route. Voilà. Par contre là au niveau des armes, en termes de FPS, on est tombé direct, hein. On n'est plus qu'à 25-30. Il y a beaucoup de décors ou je sais pas quoi, beaucoup d'armes et c'est oulala, très très mal optimisé dans ce quartier là, ouais. Ça fait l'occasion de faire la route tranquillement ensemble. Donc voilà, je vous ai dit. Dans les commentaires, vous me dites si vous en voulez d'autres. Si vous n'en avez pas d'autres, bah, vous le dites aussi. Comme ça, ça s'arrête là, on n'en parle plus. Je jouerai moi de mon côté, pas de soucis. Laissez le petit pouce bleu si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. Hein, le petit pouce bleu, voilà, c'est un petit peu la récompense du youtubeur. On voit si ça vous a plu, on voit si ça vous a pas plu. On voit si ça mérite de continuer. Même si, par exemple, comme des vidéos sur Monster Energy Supercross, ben Dieu, j'ai failli me foutre sur le dos. Il n'y a pas beaucoup de vues, mais il y a quand même pas mal de pouces. Donc ça veut dire que, bah, en tout cas, ceux qui regardent ça leur plaît. Donc c'est, à mon avis, c'est le principal. On revient sur Seaside Valley. Et d'un seul coup, je pense que là, on va remonter en FPS ou pas plus que ça. Bon, bref, c'est pas très grave. Allez, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la page Facebook, vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures sur Bus Simulator. Ciao, bye bye!